Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du EUFCAT. Bonjour messieurs, salut Jean-Pierre. Oui, bonsoir. Bonjour, oui. Donc je vois que tu m'as piqué mon écharpe. Ah bah il serait temps que tu t'en rendes compte quand même depuis le temps. Une écharpe aux couleurs du club, hein, la future écharpe du club d'ailleurs. Écoute, parce qu'elle était aux couleurs du club. Et donc bonsoir messieurs quand même. Ce sont les circonstances qui ont voulu ça, mais c'était pas fait exprès. Donc il faut voir avec Robert. Robert, voilà le tissage de l'écharpe du président. Voilà l'écharpe à créer pour le club. Comme ça, moi, on aura tous la même. Il y a le costard hein, déjà qui doit arriver avec le logo, donc on attend bien sûr le costard. Avant le costard, on va passer quand même au résultat du week-end avec toi, Fred. Donc on commence avec les U15. La PH réalise le match nul 1-1 face aux municipaux. Défaite de l'A2 face à Nogent par 5-3 et victoire de l'A3 contre les municipaux 2-1. En U17, victoire de l'A2 face à l'Étoile Chapelaine 4-3. En U19, défaite de la DH 6-3 face à Marnaval. En féminine, victoire de la DH 3-0 contre Reims-Sainte-Anne et défaite des U18 face au Stade de Reims 11-1. En senior, victoire de la R3 5-2 face à AI et malheureusement premier faux pas de la R1 face à Nogent avec une défaite 2-1. Cette première défaite qui malheureusement arrive, c'était pas le but, hein, on en parle depuis déjà quelques semaines où on avait dit 0 défaite. Après c'est compliqué de ne pas faire de faux pas. En revanche, président, a priori, moi j'étais pas au match, toi non plus, Fred, on n'a pas vu le match ce week-end, c'est un des premiers matchs qu'on n'a pas vu, mais une défaite au goût amer. Au goût amer, on va dire, surtout pour toi a priori. Oui, non mais c'est parce que perdre un match, ça arrive. Pas de problème là-dessus. Mais c'est que, comme dit Jean-Louis, le coach, il y a des joueurs qui ont assassiné le match. Pourquoi ? Des joueurs de chez nous. Des joueurs de chez nous. Parce que, a priori, il y a des joueurs qui sont partis à Paris hier soir et qui sont arrivés en retard au match. Et donc Jean-Louis, d'après ce que me disait Hervé, a changé 3 fois la composition de l'équipe. Donc ces joueurs-là qui ont fauté s'appellent Sylvain, s'appellent Martin et s'appelle le gardien, comment s'appelle-t-il ? Patricio. Voilà, c'est une conduite totalement inadmissible. Sont pas, peut-être qu'ils ont l'impression que même en faisant en allant à Paris, je sais pas s'ils ont fait la Java ou pas, peu importe, peut-être pas. Mais ils ont quand même, parce qu'ils ils ne sont pas rentrés en première mi-temps. Donc c'est un handicap, surtout avec les blessures que l'on a, Toufik, les suspensions, Louvetou par exemple. Donc ces garçons-là méritent une sanction. Donc je pense que les parents de Sylvain m'entendent et qu'ils vont faire la morale à Sylvain parce que c'est une conduite totalement inadmissible, ça n'est pas respectueux vis-à-vis du groupe et ça n'est pas respectueux vis-à-vis du club. Donc des sanctions sont prises qui peuvent aller peut-être assez loin ou peut-être simplement un avertissement, mais avec une sanction. Parce qu'on ne peut pas se conduire comme ça. On a des ambitions, on fait tout ce qu'il faut. On a reçu des personnes importantes cette semaine qui nous suivent et on doit rester sérieux. Ce ne sont pas des voyous, mais a priori, ce sont des gamins. Donc il faut qu'ils deviennent adultes. Surtout avec les objectifs portés pour cette saison. Effectivement, à l'heure actuelle, on est encore premier, mais c'est peut-être des points comme l'année dernière, hein, un match perdu bêtement qui a fait que la montée n'a pas pu se faire. Toi, ton avis là-dessus, Fred ? Moi, mon avis, il est comme l'avis que je tiens depuis le début de la saison, c'est-à-dire que c'est bien de gagner. C'est vrai qu'on gagne, mais faut garder les pieds sur terre quand même, quoi. On a le droit à faire des faux pas. Aujourd'hui, c'est le premier. Gare au prochain. Parce que le prochain, forcément, ça va être les autres qui vont nous recoller aussi. En plus, faut compter aussi sur le fait qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont suspendus, qui ne jouent pas. Donc, voilà, c'est un tout il faut que la mayonnaise prenne au bon moment et il faut que ça continue, quoi. Mais là, c'est vrai que j'espère que ça sera un avertissement et que les joueurs emporteront, seront tirés des leçons.
À savoir que c'est des joueurs à qui on lève souvent le chapeau, puisque ce sont quand même de très bons joueurs que tu as cités là ce soir, des joueurs sur qui on tient et où on est les premiers à encourager. Non, mais absolument, mais ça n'empêche que, en fait, aujourd'hui sur le terrain, sauf Sylvain qui est rentré en fin de match à la limite, mais Martin était inexistant. Patricio a fait une grossière erreur qui nous coûte un penalty sur une égalisation parce qu'on était bien rentré dans le match, puisque Salim met un magnifique but sur coup franc à la 2e minute. Donc tout allait bien. Donc ces garçons-là, il faut véritablement qu'ils deviennent adultes, qu'ils arrêtent d'être des gosses. Donc on ne peut pas avoir des objectifs avec des gosses. Voilà, ils sont... Bon, en plus, le club les aide beaucoup, que ce soit l'un ou l'autre. Donc il faut qu'ils remplissent leur rôle vis-à-vis du club et vis-à-vis du groupe. C'est pas respectueux vis-à-vis de l'ensemble de l'équipe et vis-à-vis de leur entraîneur. Il y a beaucoup de suspendus également, de plus en plus. Il y a eu 2 rouges, je pense que celui de Maxime aurait dû être largement évité. Et d'ailleurs, j'ai eu un échange avec son père à la fin du match qui comprend pas son dérapage. Par contre, en ce qui concerne Nadir, il est dernier défenseur, donc il y en a un qui part au but. Et bon, il l'arrête comme il peut, mais il fait pas une très grosse faute. Je pense qu'il est sanctionné simplement parce que, par contre, il a fait un bon match. Il y en a qui ont fait un bon match. Hein. Nos anciens ont fait un bon match. Et puis, globalement, les joueurs ont rempli leur rôle, sauf ceux que j'ai cités. Beaucoup de suspendus, ce qui veut dire que pour les matchs à venir, pas mal de joueurs absents, de joueurs de l'équipe type absents. Fred, il y a un réservoir quand même en équipe réserve, on sait très bien que ça a des conséquences, puisque si on prend sur l'équipe réserve, c'est prendre aussi sur l'équipe 19, alors qu'il y a aussi des objectifs pour ces équipes-là. Est-ce que tu penses que à l'heure actuelle, même si le club se structure de plus en plus, on est capable de gérer tous ces manques en équipe première? Il va y arriver un moment où ça va être difficile. C'est vrai que là, en plus de rouge, faut pouvoir les assumer, plus les cartons jaunes qu'on a reçus avant. Donc ça fait beaucoup de suspendus. Ce qui est un peu dommage, c'est que là, il y a une victoire de la 2 là qui se réveille, et donc ça partait dans le bon sens. Mais le problème, c'est que à mon avis, le réservoir, ça va être la 2 la semaine prochaine, parce qu'il y a quand même un gros match contre Prix-les-Mézières. Donc et puis les U19, pareil. Donc voilà quoi, c'est toute une machine qui se met en route. Donc faut faire très attention quoi. Mais après voilà, on n'est pas non plus à la place des joueurs non plus quoi. Des joueurs et des entraîneurs, puisque les entraîneurs vont devoir justement travailler toute la semaine pour réussir à gérer tout ça. Ça va être un travail relativement compliqué le week-end prochain, Jean-Pierre. Oui, c'est ça. Et puis il y a un autre fait qui est important aussi, c'est que en fonction du nombre de cartons rouges, si on arrive à 11 matchs de suspension, on a un point de moins. Voilà. Donc c'est des points de perdus en plus. Donc je ne sais pas où on en est, on verra avec les sanctions. Mais on va voir un point en moins. Donc ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ça coûte excessivement cher au club. C'est totalement irresponsable. Et comme Hervé le prompteur le dit, a priori, le point de moins est quasiment fait alors qu'on n'est pas à la moitié de la saison. Non, mais parce que il est bien évident que quand on voit en fait les autres équipes, il n'y a pas photo avec la nôtre. Donc on doit pouvoir s'en sortir parce qu'on n'a pas pris les Mézières, on n'a pas Épernay, et puis on voit que à la limite n'importe qui est capable de battre n'importe qui. On l'a vu avec Saint-Mémin il y a très peu de temps, à Nogent, donc qui avait fait un super match contre Cézanne. Mais en fait c'est à chaque fois on prend un joker. On a un joker en moins. Et on aurait voulu arriver à la trêve en étant serein. Et à cause de certains joueurs, il va falloir serrer les boulons et puis essayer de faire au mieux jusqu'à la trêve. Est-ce qu'on n'a pas justement été un peu trop serein le week-end dernier avec cette victoire? C'est pas de la sérénité, c'est plutôt de l'euphorie. Et l'euphorie, forcément, on réfléchit pas
on n'a pas les pieds sur terre quand on est euphorique. Donc, moi, c'est pour ça que moi, je garde toujours forcément un peu sous la pédale en me disant que de toute façon, oui, c'est bien qu'on gagne, mais voilà, le faux pas est possible et de toute façon, personne n'est parfait et donc c'était envisageable qu'il y ait un faux pas. C'est dommage que ça se passe comme ça, mais voilà. À savoir que, comme je l'ai dit avant d'enregistrer le journal, le week-end dernier, avant d'enregistrer, j'ai dit attention, le week-end prochain à Nogent a déjà réussi à prendre des grosses équipes. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, puisqu'ils ont réussi aujourd'hui à prendre la grosse équipe du championnat, puisqu'il faut savoir qu'on est attendu, je pense, par tous les clubs. Pour eux, ce soir, c'est un jour de fête. Oui, mais c'est totalement différent parce qu'en fait, contre Cézanne, on était déjà handicapés par des blessés. Et puis, on a joué 1 heure à 10. Donc, en jouant 1 heure à 10, on a fait un super résultat, un résultat à l'énergie contre Cézanne. Tandis qu'aujourd'hui, c'est un match qui a été pourri à cause de nous, à cause de certains de nos joueurs. Voilà, c'est surtout ça parce que... surtout quand en fait on est bien parti, on marque 2-0. Patricio en première mi-temps, il nous fait une boulette sur un penalty, il prend un jaune, c'est-à-dire qu'il sera plus là dans 15 jours. Donc c'est l'irresponsabilité totale. Voilà, par contre, le week-end dernier, ils avaient fait un match exemplaire, parce qu'en fait, ils l'avaient eu au courage. À l'énergie, ils avaient vraiment été solidaires. Et donc, les 2 matchs n'ont rien à voir. Mais encore une fois, qu'on perde, mais de cette façon-là, non. Bon, il faut que ça arrive une fois, peut-être, pour remettre les choses au clair et puis repartir de bon pied. Pas comme ça. Je suis désolé, pas comme ça. Pas comme ça. On peut perdre. Non, pas comme ça. Pas comme ça. On n'arrive pas une demi-heure avant le match quand on est allé à Paris la veille au soir, a priori. Voilà. Donc on va piocher et on va voir ce qui va se passer. Voilà. Non, mais je ne démontrerai pas. Hein. Bon. Mais tu as l'air de rester calme quand même. Oui, mais de toute façon, il faut rester calme. Parce qu'encore une fois, je pense que on a les moyens d'aller plus haut. Pourquoi ? C'est parce qu'on n'a pas de concurrents énormes. On a des bonnes équipes, ça va être une très bonne équipe évidemment. Montreuil a chuté aujourd'hui chez eux, donc voilà, les résultats, si on est au moins ramené à nul, mais le problème c'est que le match a été pourri au départ. Voilà, c'est ça le problème. Pour toi, des joueurs pas suffisamment sérieux pour l'avant-match. Des gamins. Voilà, bon. Je pense que le message est relativement clair et que y a quand même Jean-Louis Montero qui va savoir certainement cette semaine à l'entraînement remettre les choses en place. On sait qu'il est très fort là-dessus et il va falloir le faire et puis repartir meilleur le week-end prochain. C'est un peu comme le disait, Fred tout à l'heure. Je pense qu'on a un réservoir suffisamment élargi pour pouvoir compenser certaines défections, certaines blessures, certaines suspensions, mais le problème c'est que, comme disait Fred, on affaiblit les autres. Voilà. C'est surtout ça. Donc le réservoir n'est peut-être pas suffisant pour réussir à gérer ces 3 équipes, les 2 équipes seniors plus les U19, puisque forcément il arrive un moment, il y a une équipe qui va se retrouver affaiblie. Voire deux. Voilà. Bon, c'est comme ça, une défaite est la première de la saison, ce qui est pas mal. On arrive fin novembre, on va dire que le parcours a quand même été beau. Il y a eu un petit faux pas de certains. On ne le gâche pas. On ne gâche pas. On ne le gâche pas, ça nous empêchera pas de fêter Noël. Hein. Bon, Jean-Pierre, merci d'être venu. Autre chose, parce qu'en fait, c'est toujours un plaisir de se voir le dimanche soir et puis d'échanger sur un certain nombre de choses. Et puis également, c'est très convivial. Donc et puis les deux animateurs sont super sympas. Les caméramans aussi, même s'il est mis un bonnet. Mermoz a toujours le front qui brille.
Donc tout va bien. Donc tout va bien. Mis à part le chauffage, on n'a plus de chauffage. Ça faudra. Bon Jean-Pierre, merci d'être passé. Je sais que tu n'as pas le temps de rester dans cette deuxième partie. Donc merci d'être venu. On se dit bien sûr à la semaine prochaine pour toi. Et nous on se retrouve juste après ça. Merci. Voilà pour cette deuxième partie du journal. Voilà, le président est parti. On va parler du coup des autres équipes puisque il y a Messoud, tu vois, t'avais oublié, Messoud qui a laissé un message pour les U17, les U17-2. Je vais te laisser quand même le temps de retrouver le message. À savoir que le FCAT organise le Téléthon, pas la semaine prochaine, mais le week-end d'après. Ils n'organisent pas, c'est la commune de Sainte-Savine qui organise. Mais le FCAT y participe il participe activement puisque tous les ans, c'est bien souvent nous deux qui sommes sur place pour attirer tous ces gamins, faire un petit tournoi de futsal. À savoir que sur ce tournoi, il y a beaucoup d'associations aussi de Sainte-Savine qui cohabitent pour réussir à apporter énormément d'argent au Téléthon. On a je sais plus les associations, mais il y a de la vente de pain, de jouets, de bonbons, il y a tout ça. Et c'est une belle journée généralement. Et c'est toi, Fred, qui est à l'organisation de cette journée pour le foot dans le gymnase. Oui, comme tous les ans, c'est vrai qu'il y a plusieurs pôles, plusieurs sites où il y a des animations qui sont faites pour le Téléthon. C'est Mieux Vivre Ensemble, d'ailleurs. Voilà, Mieux Vivre Ensemble. Et donc, tous les ans, depuis... ça fait quand même une paire d'années. On organise un petit tournoi futsal donc avec les débutants et puis les U13. Donc, qui se déroule en 2 parties. Donc, la première partie de l'après-midi, donc c'est le samedi 9 décembre. La première partie sera prise par les débutants et la deuxième partie sera prise par les U13. Donc tous les ans on fait ça et puis ça se passe dans une ambiance assez joviale. Donc tout se passe bien généralement, les enfants s'amusent, nous aussi. Donc voilà quoi, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vais lancer un défi peut-être ce soir. On attend quand même beaucoup de monde le 9 décembre au gymnase Morzynski à Sainte-Savine. À côté du collège Paul Langevin. Voilà. Et je vais lancer un défi. À partir de 14h, voilà. On attend du monde, mais je vais lancer un défi. L'équipe qui remportera ce tournoi jouera contre l'équipe du journal. Oh les pauvres. Pierrot à la cam. Attends, on va pas jouer contre des débutants. Il y a les débutants, à la rigueur les U13, mais les U11, c'est même les U11, c'est même pas les U13. On prévoit un match avec les plus grands ? Avec les U11 ? Ou les plus grands ? Les plus grands, c'est quoi les plus grands ? Je sais pas, les U15 ou un match dirigeant, comme vous voulez. Les éducateurs, non, contre les éducateurs, on va perdre. Moi, je vais pas jouer pour perdre. Lui, il joue que pour gagner. Lui. Non, contre les gamins, c'est bien. Bon, voilà. Tout ça pour dire que le 9 décembre, on sera au gymnase Morzynski à Sainte-Savine pour le Téléthon. Et on en reparlera encore dans le journal le week-end prochain, puisque ce sera une semaine avant. Mais avant cela, il y a quand même le foot, le FCAT, avec un message de Messoud qui est content de ses joueurs ce week-end. Oui. Donc Messoud qui marque sur sa page, faut que ça se réactive. Donc en déplacement à l'Étoile Chapelette cet après-midi sur un terrain médiocre, notre équipe 2 a su encore une fois amener la victoire, 4-3, doublement mérité. Je félicite donc nos 12 joueurs pour leur bon comportement et leur bonne intention tout au long de la rencontre. Merci aux parents et aux joueurs de la Une pour leur soutien. Voilà. J'ai trouvé ça sympa. C'est sympa. J'ai vu ça hier et voilà, effectivement, les U17-2 sont plutôt en bonne voie, je pense. Vous galérez là un peu, hein. On galère beaucoup ce soir, hein, Hervé le prompteur. Non mais laisse, Hervé va gérer, il va te dire les matchs du week-end prochain. Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon ? Oui, c'est bon. Bon, je pense que de toute manière, on a fait le tour, donc on va passer au match du week-end prochain avant de conclure ce journal. Donc on commence avec les U13 qui seront en plateau à Dienville. En U15, déplacement de l'A2 à l'Entente à Sofa-Marigny.
samedi 2 à 15h. Et la 3 recevra Vaudoise-Virey samedi 2 à 15h également. En U17, la 2 accueillera Nord-Est-au-Bois samedi 2 à 15h. En U19, la PH se déplacera à Prix-les-Mézières dimanche 3 à 12h45. En féminine, les U18 recevront la Vaudoise samedi 2 à 14h. Et la DH se déplacera à Cormontreuil dimanche 3 à 14h30. En senior, déplacement de l'R3 à Côte-des-Blancs dimanche 3 à 14h30. Et notre équipe Fagnon recevra à Bianchi Prix-les-Mézières dimanche 3 à 14h30 également. Voilà pour les matchs du week-end prochain. À Henri Terré. Hervé le prompteur nous dit que ce sera à Henri Terré, donc le match de notre équipe Fagnon. Donc à 14h30. Il faut bien prévenir nos supporters. 15h. Enfin, on sait pas. On confirme ça sur la page Facebook cette semaine. On sait actuellement pas encore l'heure du match. En revanche, ce sera pas Saint-André, c'est sûr. Le terrain à Saint-André a été bien labouré, on va dire, sur ce match de Coupe de France. Il y a aussi le rugby de mémoire qui joue aujourd'hui, qui se jouait ce week-end. Donc le week-end prochain, ce sera pas à Saint-André, mais à Henri Terré, pour avoir un terrain, on va dire, praticable pour réussir à renouer avec la victoire. Une victoire qui va être importante puisqu'on a perdu aujourd'hui. Les joueurs vont devoir se reprendre avec une équipe réduite, Fred. Oui, tout à fait. C'est un gros match encore qui nous attend avec une équipe réduite, donc j'espère que... Ils sont deuxième prix. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ils sont deuxième prix. Ça va être premier-deuxième Premier-deuxième, donc encore un match premier-deuxième avec une équipe réduite. Donc voilà, j'espère que nous on y sera. Donc on verra. Il va falloir être costaud le week-end prochain pour réussir à accrocher cette victoire et puis continuer à grappiller ses points. Je pense qu'on a fait le tour dans ce journal. Je tiens quand même à remercier tout le monde puisque sur la page Facebook, il y a de plus en plus d'activités et d'animations. On a une équipe maintenant qui tourne autour de cette page, des personnes qui sont au club et qui vous donnent les informations. On a eu une belle interview de Salim cette semaine et merci à toi Salim puisque cette interview nous a fait plaisir. Si tu veux en parler, un beau message. Non mais au-delà de l'interview, il y avait un beau message dedans et c'est vrai que faut le souligner quand même. Voilà. Je te laisse le temps de rechercher un petit peu l'interview puis on en parle. On a un petit peu de temps dans cette deuxième partie. Si tu vas sur la page, tu vas le trouver. Tout ça pour dire que le week-end prochain, le match ne se jouera pas à Saint-André. Attention, soyez vigilants. Ce sera à Henri Terré. Donc le dimanche, Hervé, sur le synthétique. Le premier ou le deuxième ? Le premier. Donc le terrain du haut, donc ce sera certainement gratuit pour tout le monde puisque je sais qu'on ne peut pas faire payer sur ce terrain-là. Donc on vous attend bien sûr nombreux puisque match très très important pour continuer à courir sur cette accession. Et on va finir avec cette interview de Salim qui a été publiée cette semaine et qui nous a fait bien plaisir. Je laisse Fred avec vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Merci, c'est sympa. Le problème, c'est que ça a été émis... il n'y arrive plus. Qui est relativement difficile à lire. Donc on va essayer de le... Voilà. Sinon, je peux faire une chanson. Non, ça va aller. Ouais, il y a du blanc, hein. Ouais. Tu vas y arriver ? Non. Non, mais je conclurai juste... Je conclurai juste par la 11e question qui était... après, si vous voulez absolument avoir l'interview, c'est sur la page Facebook. Mais je terminerai juste par la 11e question qui était: as-tu un message à adresser aux licenciés du FCAT ? C'est donner le meilleur de nous-mêmes, ne lâchez rien, et c'est ensemble qu'on va grandir. Voilà, c'est le mot de la fin. C'est vrai. En revanche, j'ai aussi dans cette... Ouais, je voudrais bien... le faire, alors. Mais non. Après, c'est ton téléphone, je le connais pas. J'y arriverai pas, à mon avis.
Voilà, je voulais zoomer, mais j'y arriverai pas. N'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook cette interview de Salim qui fait un honneur justement aussi à tous les bénévoles qui ont participé au match de Coupe de France et tout ça. Cette interview est super sympa. Donc c'était bien agréable. Tu l'as ? Oui, ça doit être là, oui. Le club est en train de grandir et donc oui, c'est compliqué à lire effectivement. L'image n'est pas suffisamment lisible. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'était bien sympa ce message de Salim et espérons qu'on en ait chaque semaine et d'aussi beau. Merci à toi Salim. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Un week-end en défaite malheureusement pour le FCAT et cette équipe 1, mais on va se reprendre le week-end prochain avec un match très compliqué contre Prix-les-Mézières, c'est pas évident, mais on sera bien sûr présent. Oui, c'est Prix 2 puisque Prix-les-Mézières a fait une très grande accession, mais on se donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine, le week-end prochain dans ce journal. Bonne semaine à tous. Salut.